Merci beaucoup pour votre témoignage. Attendez, ne bougez pas parce que on voulait aussi sur cette séquence proposer deux petits coups de cœur, deux coups de projecteur. Vous allez comprendre pourquoi, dans deux styles différents et sur deux engagements différents. Je vous demande de les accueillir pour qu'ils vous rejoignent. Loïs Tavernier et Pierre Darmé, s'il vous plaît. Loïs et Pierre. Merci Loïs d'être là. Allez, asseyez-vous. On va s'installer comme... Pierre, c'est quand tu veux. Tranquille. Merci beaucoup de venir. Alors, Loïs est designer, diplômé de Strat École de Design, et en master d'architecture, et aussi passionné d'univers marin, et notamment des enjeux de réchauffement climatique et d'augmentation du niveau des océans. Pierre travaille à la fois au Jardin de Galie la pierre angulaire de CB Biodiversity. Pierre Darmé, là aussi, petit coup de projecteur et petit spot de pub pour le dernier appel lancé par CB. Merci d'être là. Merci beaucoup Alain pour cette organisation, et ce qu'on se disait avec Olivier, c'est que ça commence à devenir mainstream, donc on va gagner. Ça commence à être pas mal. Ouais. Et merci à la mairie de Paris de nous accueillir tous ici. CB, en trois mots, c'est une organisation qui rassemble des parties prenantes publiques et privées qui sont acteurs de la ville et de la biodiversité, que ce soit des scientifiques, des praticiens, des écologues, des paysagistes, des promoteurs, des constructeurs, etc. On est 80 organisations membres. Notre objectif, c'est de promouvoir la biodiversité urbaine, en particulier le lien entre les humains, les citadins et la nature. Et on a développé des outils, dont les labels Biodiversity. Ça, c'est pour le blabla classique. Alors la présentation ne correspond pas exactement à ce que je vais dire. C'est juste des exemples, mais un chiffre qu'on cite à chaque fois, et pareil, il faut répéter les messages pour bien que ça rentre dans les esprits. Une étude qui est apparue début 2018, la biodiversité est jusqu'à 8 fois moins médiatisée que le changement climatique à nombre de publications scientifiques comparables. Mais ça change. On vit probablement un momentum unique. Certains diraient une fenêtre de tir. Et donc l'objet de cet appel à l'action, c'est d'en profiter. 6 Français sur 10 estiment que le sujet de la nature est une priorité pour les élections municipales. On n'a pas besoin de sondage pour nous le dire. Vous savez, il y a une fameuse enseigne qui a fait un site qui est le moins cher.com. Il faudrait qu'on fasse qui est le plus vert.com pour savoir de tous les candidats qui n'ont jamais été aussi nombreux, alors qu'il y a des crises de vocation, qui a se veut l'image la plus verte. En tous les cas, plus sérieusement, on a un sujet qui est triple. On a un sujet qui est relatif aux solutions fondées sur la nature, comment exploiter les services écosystémiques pour rendre cette ville vivable, avec les épisodes climatiques que l'on connaît, et je pense que Sébastien Maire en parlera tout à l'heure à propos de résilience. On a un sujet d'érosion de la biodiversité qui est majeur, mais malheureusement, la diminution des effectifs, la disparition des espèces ne sensibilisent pas toujours tout le monde. Donc parler d'infrastructures vertes parce qu'elles nous rendent des services est probablement un sujet important. Et puis on a un sujet social, parce que de même, je reprends la résilience, que ces changements profonds ne se feront pas sans la population parce qu'ils sont parfois violents. Chez nous, ça reste encore très soft, mais ça va devenir de plus en plus dur. Et si on étend, entre guillemets, le domaine de la lutte de la nature dans des milieux artificialisés comme la ville, même s'il y a peu de gestion, il y a une interaction et nous devons réapprendre ces interactions-là qui nous sont bénéfiques. Un petit clin d'œil. En venant, j'écoutais la radio et France Inter, La Terre au carré. Le sujet du jour, c'était les enfants et les expériences de nature. Sur Europe 1, c'était le biomimétisme. Enfin, ça, c'est juste... Exactement. Et donc, ces trois mots-là, nous, on s'est dit, voilà, il y a une opportunité unique pour en parler. Donc, on fait des conférences que vous avez là, y compris dans des cercles, non pas comme aujourd'hui, qui sont plutôt très intéressés par le sujet, mais on va essayer de chercher des interlocuteurs qui sont plus éloignés de nos prérogatives pour les convaincre. Donc vous en avez une là, vous en avez une autre au mois de juin, vous pouvez passer les diapos et les intervenants. Et on a cherché non pas à introduire un nouveau vocable, mais un hashtag qui était libre pour pouvoir faire parler de ce sujet dans les réseaux sociaux. Donc Ville Nature, c'est assez simple, parle de ville et de nature. Je fais juste un point, l'idée c'est pas d'introduire un nouveau vocabulaire. Pascal Chartier l'a dit, Pascal Dalix, pardon, j'ai fait une contraction entre les deux cofondateurs, l'a dit tout à l'heure. Voilà, il y a des néologismes comme végétalisation qui vont passer de mode.
Il y a 20 ans, on parlait de fleurissement. C'est hyper has-been. Aujourd'hui, vous parlez à la génération Z de fleurissement, il va vous dire mon gars, tu dates des dinosaures. Maintenant, dans les années 80, c'était voilà, c'était à la mode. Donc, on a besoin de vocables qui font rêver. On a besoin, par exemple, d'en débattre. Je prends l'exemple des forêts urbaines. C'est une image qui peut convaincre et faire adhérer nos citoyens. On a besoin d'en débattre entre nous. Donc, Ville Nature, c'est au-delà de ça, l'idée de fédérer toutes les initiatives. La capitale française pour la biodive, c'est des exemples extraordinaires, et Gilles les a montrés, qui existent. On a, à travers le monde, d'autres exemples. La seule limite dans la transposition, c'est que chaque situation est particulière. La ville de Paris, comme l'a dit Marion, elle n'a pas exactement le même contexte, ni géographique, ni historique que les autres. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pousser des idées et pousser des exemples. Pour ça, on utilise ce hashtag, on fait des événements, et notre objectif, c'est de publier en open source des idées et des témoignages avec des scientifiques, des élus, des professionnels, des écologues, etc., à géométrie variable suivant les sujets et suivant les temporalités. On a publié une première tribune que vous pouvez lire, notamment sur un des blogs de Libération, puisque là, elle est en version intégrale et libre, ce qui n'était pas le cas sur Le Monde, qui était très générale, et on souhaite en publier probablement 2. Une au mois de novembre ou début décembre, au moment du Congrès des maires, entre le Congrès des maires et le CIMI, probablement sur les infrastructures vertes, c'est-à-dire comment on fait, et exemple à l'appui, pour transformer tout ce foncier en lanière qui va être libéré par la réduction de la voiture en ville, qui est inéluctable. Je pense qu'il n'y a aucun candidat qui aujourd'hui revient sur la fermeture des voies sur berge, donc c'est quand même un signal. Je le dis d'autant plus facilement que je prends la voiture tous les jours parce que je travaille sur un site qui n'a pas de desserte de transport en commun et j'habite Paris. Donc voilà, on peut être plein de paradoxes et les assumer et les vivre. Donc ce foncier-là, profitons-en pour en faire des nous, etc. Et puis le deuxième sujet, c'est l'implication de la société, ces fameuses expériences de nature qui, au-delà d'être un joli mot, est une discipline scientifique et les Français ne sont pas en reste sur le sujet. Donc merci et hashtag Ville Nature et Biomime Expo. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup.